Bonjour à tous, la Jaguar Type E Lightweight Revival 4 Aston Martin ultra personnalisée, une première image du XC 90 et un extrait vidéo de la nouvelle pub DS3, c'est le menu du jour. Jaguar les avait promises à l'été, elles sont fin prêtes. Elles, ce sont les 6 exemplaires de type Lightweight, jamais produits en 1963 et que le constructeur a décidé de construire un beau jour de mai 2014. Le cahier des charges de l'époque a été confié et suivi à la lettre par la division spéciale opération du constructeur. Les 6 spéciales GT type E, toutes frappées de leur numéro de châssis originel, sont donc en aluminium. Sous le capot trône l'exacte réplique du 6 cylindres en ligne 3,8 litres avec carter sec et culasse wide angle, 2 éléments fortement inspirés du bloc des types C et D, victorieux à 5 reprises au Mans dans les années 50. La puissance est ici de 344 chevaux, soit 4 chevaux de plus que le modèle en fin de carrière équipé de l'injection Lucas. Le couple est lui de 380 Nm. La puissance est envoyée au roue arrière par une boîte de vitesse synchronisée à 4 rapports. Aussi fidèle au modèle d'antan soit-elle, Jaguar offre tout de même aux 6 heureux propriétaires des options de personnalisation, mais couleurs comme accessoires restent calquées sur le catalogue d'époque. Espérons que l'on croise prochainement l'une d'elles sur route ou sur piste, puisque Pedigree oblige, toutes sont homologuées pour les compétitions historiques. En attendant, rendez-vous à Pebble Beach aux États-Unis le 14 août prochain, où un prototype de type E Lightweight, baptisé numéro 0, fera sa toute première apparition. Concours d'élégance où sera également présent Aston Martin, l'occasion pour la firme de Gaydon de montrer ce dont son département personnalisation est capable. Des créations plutôt surprenantes à l'image de cette DB9 volante à la carrosserie ivoire et à la sellerie et bagagerie rose. Le concessionnaire de Los Angeles, à l'origine de ces curieuses associations, s'est aussi laissé tenter par une V12 Vantage S violette assortie d'éléments bleu clair sur la calandre ou le diffuseur arrière et d'une Vanquish à la teinte orange métallisée. Plus passe-partout, quoique cette déclinaison cabriolet de la GT vêtue d'une robe grise et rehaussée d'un habitacle en cuir brun. Ne reste plus qu'à l'artiste en herbe à écouler son stock. En bref, voici la première image officielle du XC 90. La nouvelle génération du baroudeur Volvo laisse entrevoir son nouveau regard avec projecteur en T, clin d'œil au marteau du dieu scandinave du tonnerre, Thor, et une inédite calandre agrémentée de barrettes verticales façon Buick cette fois, à découvrir à la rentrée au Mondial de l'Automobile de Paris. Et terminons par un extrait de la nouvelle pub Citroën consacrée à la DS3. Le constructeur en a fini de faire appel aux Hitchcock, Monroe et Lennon. Nouvelle signature lumineuse oblige, tout se joue sur l'éclairage des protagonistes et se conclut simplement par un « La lumière vous révèle ». Des feux à LED en série sur le haut de gamme et en option sur les niveaux inférieurs à 950 €. À demain.